Salut à tous, c'est Julien. Coucou, moi c'est Mélodie. Allez, on se retrouve, on va refaire une vidéo comme la vidéo de la semaine dernière vous a bien plu dans ce format. Donc on va continuer dans la lancée. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques actions qu'on fait dans les jours, dans la semaine qui viennent. Donc là, nous, on est pas mal dans les récoltes. Donc on a attaqué, donc vous voyez un petit peu les récoltes d'oignons. Mélodie aussi est en train de faire donc les tomates. Donc on va vous montrer petit à petit tout ce qu'on va faire. Les récoltes, ça commence fort. Et là on prépare donc pour notre vente pour ce soir. C'est parti. Bon, là comme vous voyez, je suis en train de faire les oignons jaunes. Donc on a des jolis petits oignons qui sont pas tout à fait finis. Je commence vraiment à ramasser parce qu'on est en train de faire la vente et il me faut un petit peu d'oignons. Vous voyez, ils se sont couchés, mais ils sont encore verts. Donc on a largement le temps encore de les laisser au champ. Ça ne risque rien, ils continuent encore à grossir, même si le champ est couché. Donc après je vais passer, vous allez voir, je vais faire un petit peu d'oignons rouges. Et encore à côté, j'ai de l'échalion. On a 3 variétés d'oignons et une variété d'échalion qu'on fait au bord. Donc là voilà, comme vous voyez, ils sont un petit peu couchés. Donc c'est pas bien grave, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et on sort de l'oignon assez joli. Encore le collet n'est pas tout à fait resserré, donc pour les arracher, pour les stocker. Donc on les laisse encore au champ. Mais ça ça permet déjà d'arracher des oignons de taille convenable. Alors là pareil, vous voyez, on est juste à côté de la serre. Donc ça c'est les échalions que je vous parlais. Donc ça c'est un autre légume. Donc ça on va être entre l'échalote et l'oignon. Donc c'est de l'échalote de semis ou échalion, certains connaissent peut-être sous ce nom. Donc voilà, c'est un légume qu'on fait depuis quelques temps. C'est sympa, ça se mange en salade, ça se mange cuit, c'est assez gros et c'est bon. Donc c'est top. Bon allez, pour moi les oignons c'est bon. On va retourner voir Mélodie si elle n'est pas ensevelie sous les tomates dans la serre, parce qu'il y a ce qu'il faut, hein. Donc on va aller voir ça. Bon alors Mélodie, ça va? Ben ça va, écoute, hein. Il y en a partout. Il y en a partout. Bon. Allez, comme vous voyez, un petit peu de tomates rondes, pareil. Une variété de cœur de bœuf un petit peu rosé. Bon, vous voyez, hein, je vous laisse deviner à travers. C'est rouge, il y a ce qu'il faut. C'est joli, des belles tomates. Mais en effet, il y a ce qu'il faut, hein. Voilà, tomates rondes. Bref, il y a ce qu'il faut. Allez, je file un petit coup de main. On va continuer à ramasser ça. Ouais, comme vous avez vu, on a fait un petit peu d'haricots plats avec Mélodie, un petit peu d'haricots verts. Bon, on y est passé plusieurs fois, hein. Là on y tire pas mal dessus depuis quelques jours. Donc il n'y en a pas beaucoup, malgré qu'il y ait toute une longueur. Mais voilà, ça fait toujours un petit complément. Et mais bon, c'est pas très agréable à ramasser parce que bon, c'est très long et très pénible. Bref, vous connaissez. Allez, on passe à la suite. Bon, nous sommes partis à l'autre champ. Mélodie est en train de faire le tour au premier petit poivron là, à manger à l'apéro, les poivrons de Padron. Moi pendant ce temps je rattache un petit peu les tomates qui ont enfin un petit peu poussé depuis que les températures sont un petit peu plus fortes. Donc voilà, on m'a demandé si le montage allait bien pour les tomates. Donc pour le moment, vous le voyez, ça se passe bien.
Il n'y a pas eu de casse. Pourtant, il y a eu du vent, il y a eu des rafales, il y a eu de la pluie. Ça se passe bien, donc c'est plutôt cool. Vous voyez, les tomates poussent petit à petit. Bon, il y a eu un petit peu de retard au début ici avec ce sol qui est resté très longtemps humide. On a pris du retard. Mais bon, c'est passé. Vous voyez derrière moi les courgettes qui se passent super bien plantées en quinconce. Vous voyez, donc là il y a des belles fleurs, ça va pas tarder aussi. Et au niveau des tomates, donc aussi tout va bien. Donc le champ est vert, c'est beau. Voilà, donc là encore on n'a pas trop attaqué les ramasses de ce côté. Sauf, je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, les tomates de champ commencent aussi. Les aubergines, c'est une affaire de quelques jours. Donc tout va bien. Donc pendant que Mélodie fait ses petites ramasses, moi je continue à débourgeonner les tomates. Une autre opération qu'on est en train de réaliser avec Mélodie cette matinée. Donc on voyait, elle est au champ, donc de melons. Et on est en train de faire le nettoyage des rangs. Donc ça c'est un désherbage manuel. Donc là vous voyez, on a attaqué un petit peu la rangée de pastèques. Il reste donc ces deux rangs. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu de sorgho, toujours pareil. La plante que je vous parle tout le temps qui pousse un petit peu entre les rangs. Et je vais vous montrer la partie qu'on a fait. Donc là on est sur l'autre partie qu'on avait fait attaquer l'autre semaine. On en fait un petit peu tous les jours pour pas que ça nous prenne trop de temps et que ça soit trop désagréable. Donc là vous voyez, le champ il est super propre. Il reste plus rien. Alors qu'à côté, vous voyez de suite qu'il y a un petit peu donc de sorgho au milieu. Donc ça c'est d'où ça sort. Ça sort les petites herbes, donc forcément qui avaient à ras de la bâche, donc des tunnels. Et après, il y a un petit peu donc d'herbe qui pousse au centre, au niveau du trou, c'est qu'on a planté le melon. Donc vous voyez, ça c'est en bordure. Bon là, j'aurais pu vraiment venir avec le macé à ras, mais bon, comme il n'y en a vraiment pas beaucoup, tant pis, hein, on le fait à la main, il n'y a pas grand chose à faire. Donc vous voyez, là il y a un petit peu des herbes. Bon, c'est pas trop dérangeant, hein, mais à force, ça prend un petit peu de place. Faut pas trop que ça graine, malgré que ça pousse ça souvent par les racines. Voilà, après c'est désagréable quand ça tombe, que ça sèche pendant les ramasses, c'est un petit peu contraignant parce que quand il fait chaud, qu'on transpire, il y a toutes les graines dessus. Bref, il vaut mieux avoir quelque chose de propre. Pour les traitements éventuels, c'est beaucoup plus facile aussi, ça évite que ça fasse parapluie et de traiter bien la plante. Et puis voilà, donc bon, opération manuelle, voilà, ça c'est une partie du travail aussi qu'on fait de temps en temps dans la journée, un petit peu chaque jour, pour avoir quelque chose de toujours propre et sans que ça nous prenne des journées de désherbage à la longue. Donc je continue, je retourne avec Mélodie, je vous montre un petit peu en accéléré sur la fin, et puis l'autre on y repassera certainement demain. Pendant que Mélodie est en train de continuer le débourgeonnage comme on faisait hier, on avait fait la première partie. Moi j'ai attelé la buteuse à pommes de terre. Donc ça, on va s'en servir encore une dernière fois pour buter les pommes de terre. Donc la buteuse qui prend 4 rangs pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore cette machine. Donc comme vous voyez, les patates vont bien. Il y a un petit peu d'herbe qui ressort. Elles sont assez avancées. J'étais passé faire plusieurs traitements à la bouillie bordelaise, donc pour protéger des fortes pluies qu'il y a eu, malgré que ça a une efficacité un peu limite. Donc je vais finir de rebuter pour retravailler un petit peu les rangs et avoir quelque chose de prêt, de propre, avant qu'on soit prêt à finir comme au melon le désherbage à la main. Donc désolé, j'ai bégayé un peu ce matin. Donc je disais voilà, je vais faire un coup de butage et après les dernières herbes on y repassera à la main pour mettre le champ propre, et normalement ça devrait tenir jusqu'à la récolte. Allez, c'est parti.
Bon allez, j'ai décroché la buteuse. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Bon, à première vue, on n'y voit pas forcément que j'y suis passé. Forcément, c'est encore un peu vert, mais ça bouscule un peu tout. Donc forcément aussi, on passe, on abîme un petit peu parce qu'il commençait à y avoir de la végétation. Mais c'est un petit peu indispensable pour enlever, donc je vais vous montrer un petit peu, pour enlever quand même toutes ces herbes qui ont quand même été remuées, enlevées, comme vous voyez, coupées au milieu du passage. Donc quand même tout ça, ça sera ça de moins à enlever. Donc comme vous voyez, bon, c'est vert, ça a mis un peu de temps. Les patates étaient un petit peu noyées, oui, malgré tout elles étaient un petit peu noyées. Donc il faudra passer après un peu avec Mélodie. Donc là on va attendre que les plantes sur... bon mais vous voyez, bon là forcément c'est au démarrage quand j'ai tourné, on abîme un petit peu. C'est pas grave, je préfère qu'il y ait quelques plantes un petit peu abîmées mais que l'ensemble soit propre. Parce que là ici on a des plantes qui tracent un petit peu les patates, donc c'est sorgho. Donc là on va se dépêcher demain ou après-demain d'aller nettoyer le champ. Ça permettra de calmer un petit peu cette végétation et d'éviter qu'il y ait trop de dégâts par perçage des tubercules. Même si c'est limité, c'est préférable qu'il y en ait le moins possible. Alors là maintenant je repars avec Mélodie et on va finir, ou continuer du moins, de débourgeonner ces tomates. Allez. Bon, mais ça faisait presque longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de vent. Presque ça nous aurait manqué. Donc voilà, avec ce matin Mélodie, on a fini de nettoyer le champ de melon. Voilà, donc du coup tout est propre, toutes les rangées sont propres. Les melons ne sont pas encore mûrs, il nous reste encore quelques jours encore, toujours pareil à la fin, on ne sait pas trop quand ça va arriver, donc on surveille encore régulièrement. Donc ça devrait approcher dans les peut-être quelques jours, la semaine qui vient, on ne sait pas trop, on verra. Mais en tout cas, vous voyez, le champ est propre, le champ est nettoyé. Donc ça nous a pris à peu près 4 petits moments dans la matinée. On vient faire ça en fin de matinée, il faut qu'on a fait les ramasses une fois qu'on est tranquille. Et voilà, ça se fait tranquillement petit à petit. Vous avez vu le matin, on travaille aussi à l'autre champ au fur et à mesure. Donc on est obligé de portionner un petit peu la matinée en fonction de tous les champs qu'on a et du travail qu'il y a à faire au fur et à mesure. En tout cas, pour l'herbe ici, c'est bon. Bon allez, ce matin, malgré une petite averse dans la nuit très légère, je suis revenu mettre l'irrigation donc au melon. J'avais pas arrosé là depuis donc 5 jours parce que j'ai eu des pluies un petit peu à répétition. Donc là moi toujours avant de partir de lancer le moteur, j'attends toujours que les tuyaux soient bien gonflés pour pas qu'il y ait de problème, parce qu'à certains moments il peut y avoir des petits problèmes de plis au départ, parce qu'avec la chaleur, bon aujourd'hui en plus il va y avoir du vent, des fois avec la chaleur et qu'on bouge le tuyau, ça peut faire un pli et faire que ça ne s'arrose pas. Donc je préfère faire un tour complet du champ. Vous voyez pourquoi au début surtout je laisse les tuyaux, parce que je pourrais très bien mettre le tuyau à ras pour éviter qu'il y ait un peu d'herbe au départ. Mais ça pose problème en cas pour la surveillance. Au bout, vous savez aussi, j'ai fait pareil, je laisse déborder légèrement les tuyaux. Donc là j'attends que l'eau, parce que là il y a pas mal de lignes à charger. Donc j'attends que ça se charge un peu. Et puis après on repasse à la ramasse pour aujourd'hui encore. Allez go! Allez, retour de cueillette. Toujours pareil pour le moment. Un petit peu de salade, de l'haricot vert, du chien et je sais plus qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessous. Et des tomates, bien sûr des tomates. Donc ça c'est tout ce qu'il y a au niveau des serres. Donc toujours pareil, c'est assez joli. Il y a de la tomate, il y a de la salade, c'est parfait. Allez, aujourd'hui on se retrouve donc quelques jours après la moisson. Donc on avait rentré la benne en cas de pluie donc à l'intérieur. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à mettre en big bag donc notre future semence pour l'an prochain. Parce que le blé est très propre, il n'y a pas de mauvaises herbes, donc le calibre est bon, il n'est pas abîmé. Donc on va pouvoir se permettre de mettre dans les big bags pour l'an prochain. Donc ça sera toujours pareil, moi je vais faire 2 big bags de 600 kg environ. Et je stockerai ça, au moins je serai prêt à semer l'an prochain directement avec notre propre semence. Donc là ce qu'on fait, on va prendre des seaux, on a pesé à peu près parce qu'on sait, bon mais un seau comme ça fait 10 kg de blé, donc on n'a plus qu'à transvaser tout ça dans les big bags à la main. C'est parti, on y va.
Le premier big bag est rempli. Donc moi je fais des big bags de 600 kg. 600 kg, ça me permet de faire à peu près 3 hectares. Donc sur les champs, comme vous savez, les plus grandes parcelles font 3 hectares. Moi, ça me va très bien parce que juste avec ce big bag, je vais au champ et ça me permet de semer ma plus grande quantité. Au niveau de la benne, il en reste largement assez. Donc je pense qu'il y en aura un petit peu plus, j'en aurai un petit peu plus à stocker et à mettre en vente éventuellement parce que j'en aurai trop pour mes semis, malgré que j'en garderai un petit peu plus cette année. Donc c'est parti, et après on passe à l'autre big bag pour avoir toute ma quantité. Voilà, comme vous avez vu, bon, c'est une opération pas très pénible, ça fait un petit peu mal au dos forcément, mais bon, ça va, on est à l'ombre, on est tranquille. Voilà, là j'ai stocké déjà 1 tonne d'œufs, il m'en reste dans la benne, donc là je dois avoir un bon 400 kg je pense, que je garderai aussi au final parce que je ne sais pas encore mon assolement au final comment ça va se passer, et c'est possible que j'ai 7 ou 8 hectares au lieu de 6, ça me fait... selon les engrais verts que je ferai l'an prochain sur certaines parcelles. Donc s'il y a 400 kg de plus au final, ça me va pas plus mal. Je stockerai ça en plus et je serai tranquille. Donc j'ai mis ça sur palette parce que moi je n'ai pas d'élévateur de fourche. Je mets ça donc avec le lève-palette que je mets derrière le tracteur, je le rentre dans la benne et après au moins voilà. Donc déjà il n'y a pas au niveau de sécurité de la vieillesse des big bags, il n'y a pas trop de problème. S'il se tient là, il tiendra jusqu'au semis. Donc sur ça, pas de problème. Je récupère quand ils sont vraiment trop troués ou bien sûr grignotés par les rongeurs. Ça arrive, on essaye soit de réparer quand on peut ou sinon on est obligé de changer quand c'est vraiment trop gros. Forcément, après des fois on s'accroche à la benne. Bref, vous savez très bien comment ça se passe. Donc ça c'est fait. On continuera de vider la caisse en cas que les féveroles se fassent un petit peu plus rapides. Et même opération donc pour les féveroles. Allez, on est quelques jours après avoir vidé la benne et comme vous voyez, elle est déjà repleine. Bon, comme vous voyez, c'est des féveroles, c'est plein à ras-bord. Pourquoi c'est plein à ras-bord comme ça? Parce que du coup, on a essayé de tout mettre dans celle-là. Et au final, il s'est trouvé qu'il y en avait encore plus que prévu. On n'a pas voulu de commander de caisson parce que du coup, on pensait que ce n'était pas nécessaire, qu'il n'y en aurait pas suffisamment, malgré qu'il y en ait eu assez pour l'année, comparé à l'an dernier où il y avait eu 0. Donc là, du coup, on en a chargé beaucoup. Et j'ai été obligé de me faire aider, de me faire amener une autre benne au champ, qu'on va aller récupérer ce matin avec le tracteur. Donc je vais laisser ça là. Donc là, pareil, j'aurai ma semence, j'aurai de quoi revendre de la féverole à côté, donc pour les personnes que ça intéresse. Donc du coup, je vais chercher ça. J'ai une autre benne qui est au champ à peu près à 3-4 km, donc je vais aller récupérer ça, je vais mettre tout ça à l'abri parce que le soir il fait un petit peu des orages. Hier soir je l'ai rentré un petit peu à vitesse, c'était 23 h, vous avez vu les stories pour ceux qui sont sur les autres réseaux comme d'habitude. Et du coup je vais chercher l'autre parce qu'au cas où qu'il fasse un orage cet après-midi avec le marin, ça peut peut-être tourner vite. Donc c'est parti, on se retrouve au champ, je vous montrerai la parcelle. Allez, donc on est arrivé au champ, donc vous savez c'est le champ que j'ai dans l'autre village, donc une autre parcelle de 3 hectares que j'ai. On est venu récupérer donc la remorque avec le fond de grain qu'il y avait, la machine, donc j'en ai pas trop parlé parce que c'était en action et puis voilà. Donc là j'en profite qu'elle est arrêtée pour vous la montrer un petit peu. Donc la coupe, une Tucano 430, donc elle a fait du bon boulot, elle a fait une récolte propre. C'est pas mal, c'est plutôt cool pour nous, surtout qu'on récupère un petit peu la semence et il faut quelque chose d'assez propre pour éviter de se ressemer des saletés. Donc du coup ça fait qu'on peut rentrer. Chez nous la moisson c'est terminé. J'ai pas pu vous montrer la récolte des féveroles parce que c'était hier après-midi et j'étais encore à la vente. Donc comme vous voyez le champ forcément a été un petit peu plus sale ici par contre. Les féveroles ont bien tenu, puis après il a fait très sec chez nous. Et quand je vous dis très sec, c'est qu'on a eu même pas 50 mm depuis le mois de mars à peu près, étalé en 5-6 pluies, donc je vous laisse imaginer. Donc les féveroles ont un petit peu séché rapidement, les herbes ont pris le dessus. Bon, ça n'a pas été trop gênant. On a pu moissonner cette année, donc du coup ça fait plaisir. Donc voilà pour nous, la moisson est déjà terminée, on est le 27 juin. Donc ça c'est plutôt cool, on a fait tous les champs, donc on a fait à peu près les 12 hectares que je récolte en céréales, ou 13 plutôt, bon bref ça ne change pas grand chose, on n'est pas un hectare près.
Donc voilà, j'espère que pour vous ça ira pour la moisson. Bon courage à vous, je sais qu'il y a beaucoup de retard cette année par rapport aux dates de plantation entre le nord et le sud, de récolte entre le nord et le sud. Donc bon courage à vous, on pense à vous et puis je regarderai ce qui se passe sur les réseaux pour vos récoltes. Allez! Allez, ce matin on est au champ de melon, on a les sécateurs, ça veut dire qu'on a un petit peu de melon. On a attaqué samedi déjà une première passe, donc comme vous voyez là on a fait une rangée. Il y a du melon, ça attaque, on est venu léger avec les caisses, peut-être on n'aurait pas dû. Bon, souvent c'est comme ça, l'autre fois on avait fait 2 sauts, là on en fait 4 caisses, la prochaine fois ça sera certainement avec le Palox. Donc c'est bien mûr, ça craquelle au niveau de la queue un peu partout, le calibre est bon, on profite de cette matinée un petit peu fraîche pour ramasser ça au frais. Donc comme vous voyez c'est joli, ça fait plaisir, ça lance un petit peu la saison. Donc on continue, on se dépêche de ramasser ça et on se retrouve après. Bon allez, on continue un petit peu le champ. Je pense qu'on a prévu un petit peu juste en caisse. C'est bien rempli, on ne pensait pas non plus que ça donnerait comme ça, mais c'est plutôt cool. On a juste, voilà, il nous manque un peu quelques caisses. Donc il nous reste un ou deux rangs, je sais plus. Donc ça ira pas mal, on va arriver à s'en sortir comme ça. Mais la prochaine fois, c'est sûr, il faut le Palox. Allez, donc les récoltes s'enchaînent. Moi ce matin, je suis allé ramasser 2 caisses d'oignons rouges. Donc comme vous voyez, l'oignon il est assez joli. J'ai fait 2 caisses de rouge. L'oignon jaune, comme vous voyez, un petit peu allongé. Voilà, pareil dessous. Mélodie est en train d'attaquer les tomates rondes, donc là pareil, pas de problème sur la tomate ronde. Un petit peu de tomate cerise qu'on avait fait au début qui attaque. Moi j'ai fait un petit peu de salade, de la cœur de bœuf rosée, encore de la tomate ronde. Mélodie encore avec de la tomate cœur de bœuf et un petit peu de jaune. Donc voilà, là on prépare déjà pour nous, pour notre vente. On a quelques commandes aussi de certains magasins qui ont besoin un petit peu là de nos produits. Donc aujourd'hui c'est lundi, il y a un petit peu de boulot, donc on continue. Allez, donc maintenant on est parti de la serre, on est allé à l'autre champ de légumes et là on attaque la première grosse passe de courgettes. Donc encore une fois on s'est fait un petit peu avoir par les courgettes. On est passé samedi, du coup il n'y en avait pas beaucoup, et là avec le coup de marin qu'il a fait, il y en a pas mal. Donc du coup hop, ça arrive à balle. Donc les plantes comme vous voyez c'est celles qu'on a fait par 2, donc en double rang alterné. Donc ça va plutôt bien, par contre l'espacement est raisonnable, mais comme vous voyez il y en a presque 1 ou 2 à chaque plan. Là on attaque les jaunes. Donc vous voyez ça, on y est passé samedi, il n'y en avait pas. Lundi elle est comme ça, elles sont assez grosses. Donc on va essayer de surveiller ça un petit peu plus. Je vais vous montrer un petit peu d'autres jaunes qu'il doit y avoir un petit peu plus loin. Voilà, là vous allez voir un peu mieux. 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Bref, vous avez compris. Ça arrive à fond. On est le 28 juin je crois, donc c'est très bien, hein. Nous c'est vraiment la première passe, on n'a pas cherché à les avoir plus tôt, ça sert à rien de bousculer nous par rapport à notre vente. Donc voilà, les concombres pareil c'est en train d'arriver, je vais essayer de vous en montrer un petit peu si j'en trouve. Je regardais tout à l'heure, là vous les voyez, il y en a un gros long qui est en train d'arriver, donc ça c'est pareil, dans 2-3 jours ça arrive. Donc bon, ça bouge un petit peu, bien sûr tout arrive en même temps, mais ça on s'en doutait. Cette année ça avait un petit peu piétiné avec le mauvais temps et on savait que quand il allait faire beau, il y a tout qui allait partir d'un coup. Donc on y va, je fais un coup de main à Mélodie et je vous montre après. Bon, trop plein. C'est n'importe quoi. Chaque fois on prend jamais assez de caisses. Hein. Quand tu viens au champ comme un touriste quoi, tu sais. Ça, c'est... Tu viens au champ, tu crois qu'il n'y aura rien et tu pars, t'es blindé quoi. La base. Allez, la base. Ah. Bon, on va prendre chacun un seau, on va aller faire les rondes. Allez, on y va. On va commencer là-bas. On va se dire qu'avec 2 seaux c'est bon. Hein,
on va essayer de se dire que c'est bon, ça rentre et puis voilà, ça va rentrer. Ça paraît pas, mais c'est un concombre. Voilà. Donc ça c'est une autre variété qu'on fait, c'est du concombre au citron. C'est sympa, ça fait plusieurs années qu'on en fait un petit peu. Est-ce qu'il y en a un côté là aussi? Ah non mais ça c'est pas les mêmes. Vu qu'est-ce que c'est ceux-là même. Mais là c'est du concombre qui est rond, je vous montrerai quand ça sera bien prêt. C'est du concombre rond et jaune, on dirait un petit citron. C'est sympa, c'est aussi bon, donc je vous montrerai, on profite. Les plants sont là, c'est assez vigoureux pour le moment, vous voyez. On commence à avoir du mal à passer, donc j'essaierai de repasser un petit coup de tracteur quand même avant que ça envahisse tout. Et après du coup voilà, il n'y aura plus qu'à ramasser. Bon allez, encore une matinée de ramasse, donc aujourd'hui j'ai pas trop filmé parce que comme vous voyez il fait énormément de vent. Bon énormément, modérément, mais on va dire il doit bien faire 60-65 de vent. Donc on a commencé à ramasser un peu plus de tomates, donc ça c'est les premières de plein champ. Donc il y a de la ronde et il y a de l'ovale. Mélodie quant à elle, elle a attaqué un peu de poireaux, encore un peu d'aubergine. Tous les jours il commence à y en avoir de plus en plus. Le reste des courgettes d'hier, elle est là-bas, elle finit les grosses, donc on avait laissé donc vous tout à l'heure dans la vidéo et aujourd'hui maintenant. Donc là on est passé, on a mis un peu à peu près à jour, on va en avoir à peu près pour 1 ou 2 jours tranquille. La suite c'est des vertes dans le seau. Il y a ça quand même. Bon, et les deux premiers concombres donc qui arrivent. Donc vous voyez tranquillement chaque jour il y a une nouvelle variété, une nouvelle espèce qui se rajoute. Les tomates aussi commencent un petit peu à rougir par-ci par-là dans le champ. Donc ça va bien, je vous laisse, on va rentrer tout ça. Il fait du vent, c'est pas agréable. Allez, nouvelle journée, on est au champ de melon, vous repérez. Et cette fois-ci, ça y est, j'étais obligé de ramener le palox parce qu'il y en a un petit peu trop. Comme vous voyez là, on en a fait un petit peu, donc là il y a un petit palox. On a fait la partie de là-bas, donc là on attaque. Donc comme vous voyez pour la ramasse, on fait 2 rangs. Je me gare là-bas, on fait 2 longueurs, on est la moitié. Après je passe de ce côté et on peut faire les 2 rangs et les 2 rangs. Donc vous voyez il y a de la place pour passer. Mélodie est là-bas en train d'attaquer le rang pendant que j'ai déplacé le tracteur. Donc on continue un petit peu et je vous mets en accéléré. Vous verrez un petit peu comment on fait et on passe à la suite. Là on a presque ramassé, box plein. Et on a fait d'autres melons. Donc ça c'est ce que je vous parle tout le temps. Les melons Gallia, donc c'est une petite variété ça qu'on fait en bout de rang parce que c'est pas trop connu. Bon, après c'est un melon plutôt sympa. Voilà, certains connaissent, d'autres aiment, d'autres détestent. C'est un goût un petit peu particulier, c'est un petit peu tendre en chair. L'intérieur est vert. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui aussi ça arrive. On n'en avait pas l'autre jour, enfin, on en avait fait un rapidement. Et là du coup ça arrive un petit peu plus. Donc voilà, comme vous voyez l'autre fois on est venu avec les seaux, les caisses et les palox. Donc bon, c'est cool. Mélodie a fait encore un petit peu de la jaune. Moi pendant ce temps là, tous les jours, pendant que Mélodie ramasse, je m'occupe un petit peu de nettoyer les plants. Comme vous voyez j'enlève les feuilles qui sont un petit peu abîmées, un petit peu vieilles. Donc comme on le voit un petit peu sur cette partie. Donc ça permet un petit peu d'aérer les plantes, d'enlever les éventuelles remontées de champignons. Comme on voit il y a des feuilles sèches qui ont séché donc sur le bas. C'est tout récolté, donc ça permet aussi d'y voir un petit peu plus clair entre ce qui a été ramassé et ce qui est à ramasser. Donc voilà, vous voyez les tomates, on les voit un petit peu mieux. Voilà, donc il y a des jolies tomates. Donc ça c'est une opération que je ne fais pas tout le temps. Cette année je me le permets parce que c'est assez tôt en saison et j'ai encore le temps. Vous voyez il reste quand même beaucoup de tomates à mûrir encore sur le dessus. Donc pour donner un petit peu d'énergie sur le haut de la plante et limiter donc tout ce qui va être évaporation, risque de maladie, tout ça sur les feuilles du bas qui ont fructifié. On nettoie un petit peu tous les jours. Ça permet d'avoir quelque chose, vous voyez, dessous un petit peu plus clair. Et s'il y a éventuellement besoin de faire un petit traitement ou quelque chose comme ça, la ventilation se fera beaucoup mieux. Donc là c'est parti, on part à l'autre champ de légumes pour faire la suite de la ramasse. Bon, on a continué de ramasser à ce champ. Donc là ça va, là vous voyez il faut que je passe un petit coup de binage. J'y suis pas repassé, j'y étais passé qu'une fois. Vous avez vu ça s'est sali légèrement.
va falloir passer parce que là on commence à ramasser donc des tomates pas mal en extérieur. Donc là on a de la ronde, on a de l'ovale. Donc on a fait ces 4 caisses, on n'est même pas arrivé jusqu'au bout. Après Mélodie s'est occupée de faire de l'aubergine. Donc bien sûr 2 variétés pour le moment qui attaquent. Donc de la noire et de la blanche. Donc ça c'est sympa. Un petit peu de tomate cerise qu'on a pris juste ce qu'on avait besoin. Et du poivron de Padron. Donc pour l'apéro, certains connaissent. Donc le champ va plutôt bien. Là c'est pareil, c'est pas biné. Donc là les poivrons, les aubergines. J'en profite un peu pour vous faire le tour. Vous voyez les tomates avec les tomates cerises donc sur cette partie. Les autres tomates qui poussent bien. Comme l'autre jour, les courgettes. Donc là le rang, ça y va. Concombre, c'est parti. Et ainsi de suite, ainsi de suite. J'en profite pour vous montrer la deuxième série de tomates qui démarre assez fort. Vous voyez toutes les tiges vertes. Donc voilà, là c'est assez dynamique. Après, bon mais pareil, encore du poivron. Là c'est les padrones que vous avez vu tout à l'heure. Là, toutes les courges. Donc on commence déjà, il y a déjà des pâtissons. On va commencer à ramasser ça avec Mélodie demain. Ça va pousser à une vitesse, c'est incroyable. Je vais essayer de vous les remontrer, mais moi j'y croyais pas quand on est arrivé. Et au final si. Donc comme vous voyez, il y en a un petit peu par là. Un petit peu par là. Avec des abeilles à l'intérieur. Voilà. Les rageux diront qu'il y a des champs stériles. Enfin, se reconnaîtront. Voilà. Donc là, il n'y a pas de ruche ici. Il n'y a pas de ruche, ça se débrouille tout seul. Donc voilà, vous voyez, ça a plutôt la pêche. C'est assez dynamique. Un petit rappel, on est quand même le 28 juin. Hein. Donc pour le moment, même pour nous, ça donne du rythme d'entrée. Vous voyez, les courges sont en train de filer partout. Ça attaque fort pour le mois de juin déjà. C'est joli, ça avance fort. Donc voilà, c'était pour faire un petit point donc, de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu un petit peu encore le format comme j'avais fait l'autre jour. Merci encore pour la vidéo sur la moisson. Vous avez tout cassé encore une fois. C'est énorme, donc merci pour ceux qui rejoignent la chaîne maintenant. Merci de rejoindre toute l'équipe. Et puis avec Mélodie, on va vous dire bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Travaillez bien. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.